After Business, le club du droit. Le club du droit version hebdo, c'est chaque mardi dans After Business. Avec nous ce soir, maître Marie-Hélène Perrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Gros plan avec vous sur les ventes aux enchères notariales. Alors ce ne sont pas les ventes aux enchères les plus connues. C'est ce qu'on appelle les fameuses ventes à la bougie. D'abord, quel bien un notaire peut-il vendre aux enchères ? Tout type de biens immobiliers, que ce soit des logements, appartements, locaux commerciaux, bureaux, voire même des parkings. En fait, c'est comme vous le dites, c'est un mode alternatif à ce qu'on appelle le plus communément les ventes dites classiques. Alors, comment sont organisées ces ventes et où ont-elles lieu ? Alors, en principe, elles ont lieu dans les chambres des notaires. Par exemple, la Chambre de Paris organise des ventes aux enchères. L'organisation suit un processus qui est bien établi. Alors, je vais vous le résumer succinctement. Le notaire qui est en charge de la vente va établir un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, vous allez avoir la désignation du bien, les particularités du bien, les conditions générales de la vente, les diagnostics, les servitudes, enfin, voilà, tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse passer à l'acte de vente. Ensuite, le notaire va organiser une publicité sur cette vente par voie d'annonce, presse, voire même sur des sites web immobiliers. Et puis, il va mettre ce cahier des charges à la disposition des acquéreurs potentiels pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Il va répondre à leurs questions et il va leur indiquer les jours et les horaires de la visite possible du bien. Et comment est fixé le prix ? Alors, le prix, il est fixé en accord avec le vendeur et le notaire. C'est ce qu'on appelle la mise à prix. Et cette mise à prix correspond en principe à 70-75% de la valeur réelle du bien. Et pourquoi ? Pour permettre un bon démarrage des enchères. Évidemment. Voilà. Mais elle peut avoir lieu également sans mise à prix. Ça, on ne le sait pas souvent, mais elle peut également avoir lieu sans mise à prix. Et dans ce cas, le client et son notaire vont déterminer ce qu'on appelle un prix de réserve, c'est-à-dire un prix en dessous duquel le vendeur ne vendra pas. D'accord. Et qui n'est pas connu. Et qui n'est pas connu. Comment se déroule concrètement la vente aux enchères ? Alors, le jour J, on va l'appeler comme ça, voilà. Le jour J, en fait, le notaire va annoncer publiquement la mise à prix, les frais annexes. Il va également prendre les pièces d'identité des personnes qui se présentent. Donc, je vous parle comme si j'y étais. Voilà. Bien sûr. Et puis, il va également prendre ce qu'on appelle une consignation, c'est-à-dire un versement qui va correspondre à peu près à 20% de la valeur de la mise à prix. Ce qui va permettre, en fait, à l'acquéreur potentiel d'avoir une plaquette pour lui permettre d'enchérir pendant la séance. Et tout le monde peut être présent lors de cette vente aux enchères ? Tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Aucune restriction. Est-ce que pour autant, une fois que l'acquéreur dans la salle a remporté la vente, est-ce que pour autant la vente est définitive ? Pas tout à fait. En fait, il y a une petite subtilité. Elle est mentionnée d'ailleurs dans le cahier des charges. Il faut savoir en fait que la vente ne devient définitive qu'à l'issue d'un délai dit de surenchère. En principe, c'est un délai de 10 jours, pendant lequel toute personne peut faire une surenchère. S'il y a bien eu surenchère dans le délai, et dans ces cas-là, le bien est remis en vente et la mise à prix correspond au prix adjugé, majoré de 10%. Alors justement, les prix, quels sont les frais de vente ? Ils sont à peu près identiques à la vente classique, mais il faut rajouter pour l'adjudicataire, donc l'acquéreur, on l'appelle aussi adjudicataire, tout ce qui concerne les frais de publicité et de l'organisation des enchères. Donc finalement, est-ce que les ventes aux enchères notariales, c'est un bon moyen de vendre son bien ? Je vais vous répondre oui, puisque c'est là où on vend au plus offrant. Donc forcément, il y a toujours preneur. Merci beaucoup, maître Marie-Hélène Perrault, notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Et puis, merci à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas à l'adresse pour poser vos questions, le club du droit bfmbusiness.fr. After Business continue jusqu'à minuit. Tout de suite, on va faire un point sur les marchés.